La tragédie d'un cœur brisé. Je n'ai cessé de répéter à mon amie, ne profite jamais de quelqu'un si tu ne l'aimes pas sincèrement. Pourtant, elle a ignoré mes avertissements, persuadée que ses actions n'auraient aucune conséquence. Ce choix insouciant a déclenché une tragédie d'une ampleur insoupçonnée. Peu à peu, des événements terrifiants ont commencé à envahir sa vie, la plongeant dans un cauchemar dont elle ne pouvait plus s'échapper. Les ombres du passé sont revenues la hanter et elle s'est retrouvée face à des réalités qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire, une histoire sombre et poignante, marquée par les conséquences dévastatrices de ses choix et les échos d'un amour tragique. Au collège, j'ai rencontré Charlotte et très vite, nous sommes devenus inséparables. Ensemble, nous partageons tout, les rires, les secrets, les rêves. Puis, au lycée, Simon est entré dans notre vie. Ce garçon si gentil et attentionné a rejoint notre petit duo. Il était toujours avec nous. On plaisantait souvent avec lui, taquinant son cœur, lui demandant s'il avait des sentiments pour l'une de nous. À chaque fois, il nous assurait qu'il ne voyait en nous que des amis. Pourtant, moi, je voyais bien autre chose. Chaque fois qu'il regardait Charlotte, ses yeux trahissaient des sentiments qu'il n'osait jamais exprimer. Il aimait, j'en étais sûre, mais il restait silencieux, emprisonné dans ses non-dits. Chaque fois que Charlotte se retrouvait à court d'argent, elle n'hésitait pas à solliciter Simon, qui, avec un sourire plein de bienveillance, acceptait toujours de tout lui payer sans poser de questions. Il semblait même heureux de pouvoir l'aider. Un jour, alors que nous étions seules toutes les deux, j'ai décidé de lui confier ce que je voyais clairement. Simon était amoureux d'elle. Je lui ai demandé si de son côté, elle ressentait quelque chose pour lui. Sa réponse a été tranchante. Simon n'est pas du tout mon type. Je ne le vois que comme un ami. Même si on me payait, jamais je ne sortirais avec lui. Ces mots m'ont laissé un peu choquée, et je lui ai répondu. Dans ce cas, arrête de profiter de lui. À force de le solliciter, il va finir par croire que tu l'aimes aussi. Mais malgré mes avertissements, je voyais chaque jour à quel point Simon était attaché à elle, un amour qu'il ne pouvait cacher. Après le lycée, nous avons intégré la même université. Simon, issu d'une famille plus aisée que nous, avait reçu une magnifique voiture de sport après avoir décroché son permis. Il prenait souvent plaisir à nous déposer chez nous le soir, mais il me déposait toujours en premier avant de ramener Charlotte. Je savais bien pourquoi. Il voulait passer du temps seul avec elle. Un soir, après m'avoir laissé, il a raccompagné Charlotte. Alors qu'ils étaient garés devant chez elle, juste avant qu'elle ne sorte de la voiture, il a sorti une rose qu'elle avait cachée et avec un mélange de nervosité et de tendresse, lui a déclaré son amour, lui demandant si elle accepterait d'être sa petite amie. Charlotte, surprise, est restée silencieuse, la rose entre les mains. Puis, sans un mot, elle a jeté la fleur par la fenêtre. Le visage de Simon s'est soudain assombri. Elle lui a alors dit qu'elle n'avait aucun sentiment amoureux pour lui, qu'elle ne voyait en lui qu'un ami, et qu'elle ne pouvait pas accepter d'être sa petite amie. Elle est sortie de la voiture et s'est dirigée vers sa maison, laissant Simon, le cœur brisé, les yeux remplis de larmes. Depuis sa fenêtre, Charlotte l'a vue pleurer dans la voiture, avant de sortir ramasser la rose et partir dévastée. Ce soir-là, Charlotte m'a appelée, bouleversée par ce qui s'était passé. Elle se sentait coupable d'avoir blessé Simon en rejetant ses sentiments. J'ai essayé de la réconforter du mieux que je pouvais, mais avant de raccrocher, je lui ai donné un dernier conseil. Ne demande plus rien à Simon. Il faut qu'il comprenne que tu ne l'aimes pas et que tu ne veux pas lui donner de faux espoirs. À peine une semaine s'était écoulée que Charlotte était à nouveau avec Simon, lui demandant de lui payer le déjeuner. En la voyant agir ainsi, une boule s'est formée dans mon estomac. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Je l'ai attrapée par le bras, l'attirant à l'écart pour lui parler sérieusement. « Charlotte, je t'ai déjà dit que si tu ne l'aimais pas, il fallait arrêter de profiter de lui. Pourquoi est-ce qu'il continue à te payer à déjeuner ?» Elle m'a lancé un regard agacé et a répondu. « Je ne profite pas de lui, c'est lui qui me l'a proposé, alors j'ai accepté. » Je me suis sentie envahie d'une frustration mêlée d'inquiétude. « Charlotte, même s'il te le propose, tu dois refuser. Sinon il va encore se faire des illusions et croit sûrement que tu ressens quelque chose pour lui. » Elle s'est énervée et m'a répondu sèchement. « Arrête de t'inquiéter pour moi, je sais ce que je fais. » Puis, sans un mot de plus, elle est retournée vers Simon
me laissant là, impuissante et inquiète pour la suite. Charlotte continua à se tourner vers Simon, profitant de sa générosité, en sachant qu'il ne lui refuserait jamais rien. Elle semblait ignorer à quel point cela pouvait le blesser. Puis, un mois plus tard, Simon lui donna une lettre. Ce soir-là, j'étais chez elle, et nous l'avons lue ensemble. Les mots de Simon étaient pleins d'émotion et de vulnérabilité. Charlotte, cela fait longtemps que j'éprouve des sentiments pour toi, mais je n'ai jamais osé te dire à quel point je t'aime. Maintenant que nous sommes des adultes, je veux ouvrir mon cœur et te révéler ce que je ressens. Charlotte, je t'aime depuis le lycée, et j'espère que tu comprendras l'amour que je te porte. En lisant ces lignes, mon cœur se serra. J'ai regardé Charlotte et lui dit « Tu vois, Charlotte, je t'avais prévenue. Maintenant, que vas-tu faire ?» À ma grande surprise, des larmes ont commencé à couler sur son visage. Entre deux sanglots, elle m'a murmuré « Je vais arrêter de voir Simon. Je vais l'éviter et l'ignorer, en espérant qu'il m'oublie. » À partir de ce jour, Charlotte a pris ses distances. Elle ne parlait plus à Simon, l'ignorant comme s'il n'avait jamais fait partie de sa vie. Simon, quant à lui, était dévasté. Il m'appelait souvent, le cœur lourd, cherchant des conseils pour conquérir Charlotte. Il ne comprenait pas ce qui avait mal tourné et espérait encore qu'elle aimerait en retour. Chaque fois, je tentais de l'apaiser, de lui faire comprendre qu'il ne devait plus s'accrocher à elle, que Charlotte ne partageait pas les mêmes sentiments et que peut-être ils n'étaient tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Mais Simon me confiait qu'il avait essayé, à plusieurs reprises, de tourner la page. Chaque fois qu'il pensait l'oublier, Charlotte revenait vers lui, souriante. Ces moments le ramenaient toujours à ses sentiments, rendant impossible toute tentative de l'oublier. « Elle est la seule dans mon cœur », me disait-il, incapable d'imaginer sa vie sans elle. J'étais perdue. Charlotte et Simon étaient tous deux mes amis, mais je me sentais impuissante, incapable d'aider l'un ou l'autre à sortir de cette situation douloureuse. Un soir, Charlotte m'a appelée, la voix tremblante et remplie d'incertitude. Elle semblait complètement perdue, ne sachant plus quoi faire. Elle m'a confié que Simon lui avait envoyé un message, l'invitant à sortir avec lui ce week-end pour aller au festival de la musique. Elle était désemparée, hésitant à lui répondre. Elle craignait de le blesser en refusant, mais elle avait déjà prévu une sortie avec un autre garçon. Sentant son trouble, je lui ai conseillé de dire à Simon qu'elle irait au festival avec des amis et qu'ils pourraient se rejoindre là-bas. C'était une façon de lui éviter une confrontation directe tout en restant honnête. Plus tard, Charlotte m'a raconté qu'elle avait suivi mon conseil et l'avait appelé pour lui expliquer la situation. Mais Simon, de son insistance pleine de bonne volonté, lui avait proposé de la récupérer en voiture pour y aller ensemble. Elle avait essayé de résister, mais face à son insistance et à la peur de le blesser encore plus, elle avait fini par céder et accepter son offre. Ce jour-là, Simon est allé chercher Charlotte, plein d'espoir. Mais lorsqu'il a frappé à la porte, c'est son frère qui lui a ouvert, lui annonçant que Charlotte était déjà partie pour le festival. Déconcerté, Simon s'est rendu directement au festival, l'angoisse lui nouant l'estomac. Il a cherché pendant des heures, scrutant la foule dans l'espoir de la voir. Et puis, finalement, il a aperçu. Elle était là, en compagnie d'un autre garçon, tous deux, riant et partageant un verre, visiblement très complices. Le cœur de Simon s'est brisé à cet instant. Incapable de supporter cette vision, il a fait demi-tour, le souffle court, et est rentré chez lui, complètement dévasté. Le lendemain, Simon m'a appelé en pleurs. Sa voix était étranglée par la douleur, alors qu'il m'expliquait à quel point il avait souffert en voyant Charlotte avec un autre. « Je l'aime plus que ma propre vie », m'a-t-il avoué, son désespoir résonnant à travers chaque mot. J'ai tenté de le consoler, de lui faire comprendre que sa valeur ne dépendait pas de l'amour de Charlotte, mais il était inconsolable, piégé dans la tourmente de ses sentiments. À la fin de notre conversation, il m'a dit, d'une voix douce mais résignée: « Merci d'avoir été une amie pour moi. Je sais maintenant ce que je dois faire. » Puis, avant que je ne puisse répondre, il a raccroché, me laissant avec une inquiétude profonde qui ne me quittait plus. 2 jours plus tard, Charlotte est venue me voir, le visage baigné de larmes. Elle tremblait en me tendant une lettre écrite par Simon. Je n'avais jamais vu Charlotte dans un tel état. En ouvrant la lettre, mes yeux se sont écarquillés d'horreur. Les mots, tracés avec son propre sang,
disait « Charlotte, si je ne peux pas t'avoir dans cette vie, j'espère que tu seras mienne dans la prochaine. » Le choc m'a laissé sans voix. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai regardé Charlotte, désemparée, et lui dit que nous devions prévenir sa famille immédiatement, Simon risquait de commettre l'irréparable. Ensemble, nous avons appelé chez lui, le cœur lourd d'inquiétude, mais personne ne répondait. Nous avons appelé encore et encore, le silence à l'autre bout du fil devenant de plus en plus oppressant. Puis, au 6e appel, la sœur de Simon a décroché. Sa voix était brisée par les sanglots. Elle nous a appris, entre deux pleurs, que Simon était décédé. Il avait été retrouvé pendu dans le garage. À cette annonce, tout s'est effondré autour de nous. Charlotte et moi avons éclaté en sanglots. Dévastée, je me suis tournée vers elle, la voix tremblante de douleur et de colère. « Je t'avais prévenue, Charlotte. Je t'avais dit de ne pas jouer avec ses sentiments. Regarde ce que ça a causé. » Charlotte, effondrée, les larmes inondant son visage, murmura dans un souffle brisé. « Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu qu'il meure. » Mais il était déjà trop tard pour les regrets. Une semaine après la tragédie, le jour des funérailles de Simon approchait. Pourtant, lorsque ce jour arriva, Charlotte, le visage livide, refusait catégoriquement d'y assister. La peur semblait l'avoir envahie, la paralysant. Je voyais bien qu'elle était rongée par l'angoisse, mais je savais qu'on ne pouvait pas fuir ce moment. « Charlotte, je comprends que tu aies peur, mais Simon était notre ami. On lui doit bien un dernier au revoir, avant que son cercueil ne soit scellé. » Le ai-je dit d'une voix douce, essayant de la raisonner. Je sentais en elle un mélange de panique et de culpabilité, mais je ne voulais pas qu'elle regrette plus tard de ne pas avoir été là pour lui rendre hommage. Après de longues minutes d'hésitation, j'ai finalement réussi à la convaincre de m'accompagner. Nous devions être fortes, ne serait-ce que pour dire adieu à celui qui avait tant compté pour nous. Lorsque nous sommes arrivés près de son cercueil, l'air semblait pesant, presque oppressant. Nous nous sommes approchés de son corps, et il paraissait paisible, comme s'il était simplement endormi, plongé dans un profond silence. Sans un mot, des larmes silencieuses coulaient sur nos joues, la douleur de la perte se mêlant à une étrange sensation d'irréalité. Soudain, un cri strident a brisé le silence. Charlotte, pâle comme un fantôme, s'était mise à hurler, terrifiée. Affolée, je l'ai tirée en arrière, lui murmurant désespérément que ce n'était pas un endroit pour crier comme ça. Mais elle tremblait de tout son corps, ses yeux écarquillés de terreur. « J'ai vu ses yeux, il m'a regardé. Simon a ouvert les yeux, et il m'a fixé, » dit-elle d'une voix brisée, presque inaudible. Un frisson glacial nous a traversés à ce moment-là, comme si une présence invisible nous encerclait. L'angoisse s'est emparée de nous, et sans réfléchir, nous avons quitté le funérarium en courant, le souffle court, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Les jours qui suivirent, Charlotte semblait sombrer peu à peu. Son état s'aggravait à vue d'œil. Son corps s'affaiblissait, et elle perdait du poids chaque jour. Mon inquiétude grandissait, alors je suis allée lui rendre visite, espérant comprendre ce qui n'allait pas. C'est là qu'elle m'a révélé, terrifiée, que Simon lui rendait visite chaque nuit. Dès qu'elle fermait les yeux, elle se retrouvait face à lui. Elle était si effrayée qu'elle n'osait plus dormir, consommant des quantités excessives de café pour rester éveillée, épuisée et désespérée. Elle m'a confié, d'une voix tremblante, que Simon n'était plus le même. Quand elle le voyait, il était furieux, son visage déformé et effrayant, comme s'il lui reprochait quelque chose. Chaque apparition la terrorisait un peu plus, au point qu'elle redoutait chaque coucher de soleil. Mais elle ne parlait de cela à personne, pas même à sa famille, de peur qu'on l'accuse d'avoir causé la mort de Simon. Puis un soir, j'ai reçu un appel bouleversant de la mère de Charlotte. Elle m'annonçait que Charlotte avait eu un grave accident de voiture et qu'elle se trouvait à l'hôpital. Mon cœur s'est serré et je me suis précipitée à son chevet. Lorsque je suis arrivée dans sa chambre, j'ai trouvé Charlotte endormie, son corps recouvert de bandages, son visage marqué par des éclats de verre. Je suis restée à ses côtés, veillant sur elle, impuissante face à sa souffrance. Mais après un moment, alors que je m'apprêtais à partir, j'ai entendu faiblement mon nom. Je me suis retournée pour voir Charlotte, réveillée, qui me fixait de ses yeux remplis d'effroi. Elle tentait de me dire quelque chose, alors je me suis approchée.
D'une voix faible, elle murmura. « J'ai vu Simon. Il était là dans la voiture. » Je l'écoutais, le souffle coupé, alors qu'elle me racontait ce qui s'était passé. Elle conduisait pour rentrer chez elle après une course, quand une voix d'homme avait murmuré dans la voiture. « Charlotte, Charlotte. » Paralysée par la peur, elle n'avait pas osé se retourner. D'instinct, elle avait jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Et là, elle avait vu Simon, assis à l'arrière, tenant une rose à la main. Mais ce n'était plus Simon, tel qu'elle avait connu. Son visage, en décomposition, ses yeux exorbités, n'étaient que l'ombre macabre de ce qu'il avait été. Paniquée, Charlotte avait crié de terreur, perdant le contrôle de son véhicule, qui avait fini sa course contre un arbre. Les larmes coulaient doucement sur ses joues abîmées, alors qu'elle terminait son récit, tandis que je restais là, impuissante, bouleversée par l'horreur de ce qu'elle vivait. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'avais déjà perdu Simon, et l'idée de perdre Charlotte à son tour me terrifiait. Il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Avec une boule au ventre, j'ai pris la décision de parler à ses parents, et devais savoir ce que Charlotte traversait depuis la mort de Simon, cette présence oppressante qui la hantait chaque nuit. Lorsqu'ils ont entendu mon récit, l'inquiétude s'est immédiatement peinte sur leur visage. Après sa sortie de l'hôpital, ses parents, désespérés de la voir sombrer ainsi, ont fait appel à un prêtre, espérant qu'il puisse libérer Charlotte de l'emprise de ce fantôme qui la tourmentait sans relâche. Les semaines qui suivirent furent marquées par un étrange calme. Charlotte semblait enfin reprendre des forces petit à petit. Son visage, autrefois, si marqué par la peur et l'épuisement, retrouvait peu à peu un semblant de sérénité. Mais une règle tacite avait été instaurée. Le nom de Simon ne devait plus jamais être prononcé. C'était comme si son souvenir, lourd et douloureux, menaçait de tout raviver à chaque instant. Et même si le silence pesait parfois, j'étais soulagée de la voir sourire à nouveau. Aujourd'hui, Charlotte et moi avons pris des chemins différents, chacune construisant sa vie. Nous sommes toutes les deux mariées, avec des enfants, et même si nous échangeons parfois des nouvelles, ou nous croisons par hasard, il y a un sujet que nous n'abordons jamais, Simon. Son nom reste un silence lourd entre nous, un souvenir que nous avons laissé dans l'ombre. Je ne sais pas si Charlotte continue de voir son fantôme, et je n'ai jamais osé lui poser la question. Peut-être qu'elle aussi préfère ne pas réveiller ses blessures anciennes. Mais cette histoire, je la partage aujourd'hui comme un avertissement, un cri du cœur pour ceux qui pourraient jouer avec les sentiments des autres sans mesurer les conséquences. Simon est allé jusqu'à l'irréparable, parce que l'amour, lorsqu'il est blessé, peut devenir destructeur. Ne jouez pas avec le cœur des autres. Ce que j'ai vécu avec Charlotte m'a appris une chose. Le poids de la douleur peut briser une vie.